Tout de suite, la revue de presse de ce vendredi, elle est signée Antoine Fenon. Bonjour Antoine. Bonjour Philomène. Nous commençons votre revue de presse par cette tension au sud Liban. Oui, la frontière sud du pays va-t-elle devenir un nouveau front pour Israël? En tout cas, certains en semblent convaincus. Libération s'interroge, vous le voyez ce matin, sur cette spirale guerrière à la frontière au sud du Liban et donc la frontière avec Israël. Un soldat israélien est mort ce mercredi lors d'échanges de tirs avec le Hezbollah. Libération qui explique comment l'escalade et la surenchère donc a gagné le Liban, en cause notamment les déclarations et les actes provocateurs de la formation chiite pro-iranienne, mais aussi d'autres milices à qui profite la guerre, se demande donc Libération dans ses pages intérieures. Une situation explosive, en tout cas alimentée également par les déclarations va-t-en-guerre de certains membres du gouvernement israélien. En tout cas, ces derniers jours, Philomé, une nouvelle étape semble avoir été franchie. Côté libanais, l'Orient le jour, vous l'apercevez ici, nous en fait l'écho, le Hezbollah qui dit avoir repoussé des avions de chasse israéliens à l'aide de missiles sol-air. C'est une première, nous rappelle le quotidien libanais, qui nous dit également qu'il y a un risque pour Israël d'un élargissement du conflit avec deux fronts, l'un à Gaza naturellement et l'autre donc éventuellement à la frontière sud du Liban. De quoi diviser les forces de l'État hébreu, nous dit l'Orient le jour, et de quoi aussi faire craindre le risque d'un embrasement régional, Philomé. La presse aussi, Antoine, qui revient sur les annonces hier d'Emmanuel Macron. Oui, le président français qui a donc annoncé hier, lors des commémorations des 80 ans du débarquement, l'envoi de chasseurs Mirage 2005 à l'Ukraine. C'est à lire dans le Figaro ce matin. Vous pouvez le découvrir ici en petit insert sur la une du quotidien français. Le président français qui veut donc s'appuyer sur d'autres pays utilisateurs de ce chasseur, comme la Grèce ou encore les Émirats arabes unis, nous dit le Figaro, c'est à découvrir ici, pour bâtir une forme de flotte à envoyer ainsi à l'Ukraine, de quoi aussi provoquer un casse-tête logistique, nous dit le Figaro ce matin, car Kiev va déjà devoir former ses pilotes au maniement de chasseurs F-16 américains. Pourtant, pour le Figaro, l'Ukraine pourra, grâce à cela, reprendre en partie la maîtrise de son ciel, ce qu'elle réclame depuis de nombreux mois. Autre annonce également du chef de l'État, la formation de 4500 soldats ukrainiens par la France. Annonce symbolique, nous dit le Figaro, car Kiev a besoin, et c'est bien utile de le rappeler, de dizaines de milliers d'hommes sur le front. Philomé, en tout cas, voilà une nouvelle illustration de l'engagement français pour l'Ukraine, selon le Figaro. Dans la presse aussi ce matin, Antoine, une renaissance. Absolument, Philomé. On va parler sport avec une renaissance, c'est celle du tennis italien. Alors que le tournoi de Roland-Garros approche de sa conclusion, ici à Paris, Jasmine Paolini est en finale. Et chez les hommes, c'est Yannick Sinner qui, lui, est en demi. C'est l'Italie qu'on aime. Vous le voyez à la une de ce grand quotidien sportif italien, la Gazzetta dello Sport, qui met donc à sa une ces deux champions. L'histoire de Paolini, que vous apercevez juste ici, était également à la une d'un autre quotidien italien, La Stampa. Vous voyez juste ici, Storica Paolini, et l'histoire donc de Justine Paolini, une éclosion tardive au haut niveau, nous dit La Stampa, car la joueuse de 28 ans se révèle lors de ce tournoi pour Tuttosport, autre quotidien italien tourné sur le sport. C'est, vous le voyez juste ici, le rêve d'une vie, alors que Yannick Sinner, qu'on l'aperçoit juste à gauche, casquette sur la tête et le poing serré, lui aussi peut rêver de ce grand chelem. Le Parisien, de son côté en France, est un poil jaloux et s'interroge sur les recettes de miracle du tennis italien. Il a tout d'abord, le secret, c'est celui de la formation et des 4000 clubs transalpins, nous apprend le quotidien français, mais aussi et surtout d'une politique de formation intelligente. La fédération, nous dit le Parisien, fédération italienne, laisse ainsi les joueurs et les joueuses choisir leur entraîneur et n'apporte qu'à la marge un soutien financier et pratique, de quoi favoriser l'éclosion de pépites. Philomé. Le résultat est en tout cas là. Yannick Sinner est d'ores et déjà assuré d'être numéro 1 mondial après la fin du tournoi à la porte d'Auteuil. L'Italie qu'on aime donc, Antoine. On ne se quitte pas là-dessus parce que vous vouliez nous parler armure. Oui, absolument, Philomé. Est-ce que vous connaissez
Cette armure, la voici juste ici, elle s'appelle l'armure d'Endra. C'est une tenue de combat de la Grèce antique datant de l'époque mycénienne absolument, c'est-à-dire du XVe siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, le New York Times en fait l'écho aujourd'hui. Des chercheurs de l'université de Thessalie en Grèce se sont penchés sur son efficacité, sa viabilité au combat. Ils ont demandé à des volontaires de la marine grecque de se prêter à une expérience. Ces soldats d'aujourd'hui ont donc enfilé cette armure d'hier et suivi l'hygiène de vie des soldats de l'époque, à savoir du vin et du pain. Et la conclusion est sans appel, cette tenue de 25 kilos, tout en cuir que vous apercevez là, est adaptée au combat. C'est ce que nous dit le New York Times, car les chercheurs pensaient que cette armure était surtout une tenue d'apparat. Visiblement non, vous l'avez compris, les volontaires ont ainsi pu tirer des flèches, combattre à l'épée et escalader des chars antiques, et ce pendant 11 heures. Les chercheurs ont toutefois conclu avec un certain humour, Philomé, qu'ils doutaient que la marine grecque d'aujourd'hui l'adopte comme nouvelle tenue de combat. Et moi, j'ai hâte de vous voir avec la vôtre d'armure, Antoine Feneau. Merci beaucoup pour cette très très belle image de la